chaîne Colombie. Nous vous saluons au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là toujours dans notre rendez-vous sacré, dans notre émission intitulée Le Béréen, où nous sommes en train de vérifier les Écritures, de parler à ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Nous sommes là toujours dans notre émission en train de parler de différents sujets qui vont honorer la gloire de notre Dieu. L'autre fois, on a pu parler sur l'adoration. On a parlé sur l'adoration sur toutes les formes. Je crois au moins le peuple de Dieu était aussi édifié. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler sur l'adoration. Nous allons vraiment développer un thème vraiment un peu compliqué. Cet thème, elle est tellement grande. Mais aujourd'hui, nous allons parler à long et à large. Nous allons essayer de décortiquer notre thème d'aujourd'hui. Sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui, elle est intitulée La prophétie. Chers amis téléspectateurs dans le Seigneur, je sais que tout le monde, là où vous nous suivez, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes, dans le monde entier, nos amis de YouTube, Facebook, WhatsApp, là où vous nous suivez, nous vous saluons encore. Nous allons parler sur la prophétie. La prophétie dont nous avons l'habitude de parler dans nos églises, dans nos familles, dans nos foyers, là où nous travaillons, partout où nous sommes en train de parler sur la prophétie. Nous connaissons ce que signifie la prophétie, que veut dire la prophétie. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'une manière un peu grandiose. Nous allons entrer vraiment dans la profondeur. Je crois au moins, là où tu es, ma soeur, mon frère, tu ne seras pas déçu. C'est pour cela, comme nous sommes en train de parler sur la prophétie, aujourd'hui, nous avons reçu dans notre émission Le Béréen un homme de Dieu, un grand homme de Dieu de cet état Iowa. Je crois au moins, moi je la connais, mais ça sera mieux aussi, vous aussi aujourd'hui, vous pouvez aussi le connaître d'une autre manière. Je sais que parmi vous qui nous suivent, il y a beaucoup qui le connaissent, mais aujourd'hui au moins, vous allez encore découvrir quelles sont les capacités, quelles sont les choses que Dieu a mises sur l'homme de Dieu. C'est avec lui que nous allons parler, c'est avec lui que nous allons essayer de développer sur la prophétie. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de cet après-midi. Bonjour papa. Bonjour maman évangéliste. En tout cas, dans notre émission Les Béréens, Toyambi Onakombo na Yesu, vous êtes le bienvenu. Merci. Moi, je n'aimerais pas que moi, Ngana présente, j'aimerais que Yomoko, oui, pour se présenter, peuple de Dieu, je sais que les bélés bio, n'engé Zolanda, mais mingi pe bioté. Et vous appelez Malamu au Pesa Kombo na yo, bayo vraiment invité na biso journée à Lilo, Azanani, Kombo na Enani, ça sera mieux pour le peuple de Dieu. Malobézé pas En tout cas, je commencerai d'abord par bénir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver encore dans le cadre de la parole, parler de sa pensée. Et j'aimerais aussi saluer le public qui nous suit. Vraiment, ici à Bozali, la possibilité de monter. Bakolanda biso awa na États-Unis, na Europe, na Kinshasa, topesi bino penza mbote. Et aussi na Kopambola Godwin, chaîne Oyo Godwin, on a déplacement vraiment basali pour Lukanga et to partager nos ensemble. Boy, nga nazali apôtre Jean-Paul Makambu. Nazali mokambi ya église All Nation Baptist Church French Ministries esika oyo naza kokamba ngomba. Je crois bandeko mingi bamesana kolanda YouTube si bazwa opportunité ya kolanda biso pe na nzela ya Godwin TV. Donc c'est un peu ça. Oui papa. Avant de parler, vous avez présenté, vous venez de nous dire que vous êtes apôtre, vous avez donné le nom de votre église. Je sais que
avant de devenir apôtre, vous avez eu un parcours avec le Seigneur. Si vous pouvez nous dire votre parcours. Avant, vous étiez, comment vous avez reçu Jésus? Comment vous avez commencé à servir le Seigneur et arriver jusqu'à nos jours ici? Si vous pouvez expliquer au peuple de Dieu, ça sera aussi mieux. En tout cas, parler de mon parcours, c'est vraiment quelque chose de très long, mais je serai un peu bref. Parce que comment j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'était par les billets d'un ami, le pasteur Samuel, que je salue là où il est. Là, à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Donc on était des amis. Et lui, il allait déjà prier, fréquenter une église. Et c'était par son canal qu'il m'invitait aussi d'aller prier, assister au culte, tout ça. Donc j'allais comme par, je dirais, par aventure. Parce que, bon, j'allais voir qu'est-ce que les gens font à l'église, tout ça. Et en allant, petit à petit, c'est-à-dire, le Seigneur commençait à m'interpeller un peu par rapport à ma vie. Mais vous étiez déjà chrétien? J'étais déjà chrétien, né d'une famille chrétienne, Baptisé tout ça, aussi. hier. Mais pas chrétien né de nouveau. Né d'une famille chrétienne, pas né de nouveau. Donc c'était un peu ça. Et on allait, tout ça. Bon, à un moment donné, nous sommes retrouvés au Maquis, comme des étudiants. Et au Maquis, j'ai rencontré le pasteur, celui qui m'a vraiment montré le chemin. Le pasteur Alain, que je salue, il est d'origine camerounaise. C'était au cours d'une veillée de prière. Il a prêché la parole qu'il avait apportée, ça m'avait fortement touché. Et après, j'ai pris vraiment la décision de tout laisser, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était le jour-là que vous avez reçu Jésus. C'était le jour-là que j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, donc nous sommes toujours... C'était en quelle année? C'était à l'année 1998. Donc depuis 1998 jusqu'à... que je me suis engagé Vraiment. comme enfant de Dieu, né de nouveau. Parce que j'étais issu d'une famille chrétienne, j'allais à l'église, mais la décision de tout laisser, de suivre le Seigneur, c'était à l'année 98. Depuis 98 jusqu'à 2017, ça fait combien d'années? Depuis 98 jusqu'à 2017, ça fait presque 21 ans. Donc 21 ans dans le Seigneur. Oui. J'espère que l'homme de Dieu, vous avez vraiment une grande expérience en ce qui concerne les choses de Dieu. Parce qu'en 21 ans, un enfant de 21 ans, vraiment, c'est une grande personne. Oui. On sait qu'on dit à Kinshasa, chez nous au Congo, il est plus mineur, il est maintenant majeur. C'est ça. Donc vraiment, c'est une grande parcours. On bénit le Seigneur pour ça. Oui, aujourd'hui, nous allons parler sur la prophétie. Vous êtes pasteur d'une église, vous avez le brebis auquel vous êtes en train de perdre chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prophétie. J'aimerais qu'aujourd'hui, homme de Dieu, que tu puisses un peu éclairer l'opinion publique à ce qui concerne la prophétie. Quand je parle de l'opinion publique, je parle des enfants de Dieu et les païens. Et tous sont les enfants, les créatures de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur ça. J'aimerais que nous puissions vraiment expliquer les enfants de Dieu par rapport à la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a un grand désordre dans l'église du Seigneur. Il y a vraiment ce qu'on appelle le désordre dans l'église de Dieu à cause de la prophétie. Mais la prophétie, là, aujourd'hui, ça bénit les gens, ça guérit, des fois ça maudit aussi. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord connaître la signification de la prophétie selon les Écritures. Parce que, chers amis téléspectateurs, nous vous rappelons que notre émission, elle est intitulée Le Béraïen. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis le nom Le Béraïen. C'est le nom que le Seigneur m'avait inspiré. Pourquoi? Parce que nous voulons un peu vérifier les Écritures. Nous avons toujours tendance à dire que nous sommes enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu.
Mais être enfant ou serviteur de Dieu, enfant de Dieu ou serviteur, servant de Dieu, c'est marcher selon la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est sa parole. Aujourd'hui, nous allons vraiment rentrer dans la parole. J'aimerais que l'homme de Dieu puisse nous donner l'explication exacte biblique de la prophétie. Que signifie la prophétie? Oui, la prophétie, c'est parmi le grand terme dans la Bible, parce que vous verrez, tout l'Ancien Testament est caractérisé par des prophètes et des prophéties. Et ce n'est pas quelque chose qui a pris jour avec l'Église dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament seulement, mais c'est quelque chose qui a commencé depuis. Et pour définir le terme prophétie, prophétie, c'est prédire l'avenir. Prédire l'avenir, donc c'est-à-dire annoncer un événement qui se produira dans l'avenir. Et c'est ce qui s'est passé depuis l'Ancien Testament. Il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu qui ont prédit des choses sur l'avenir d'Israël, qui ont prédit des choses sur l'avènement du Messie. Par exemple, Ésaïe, c'était des siècles avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il avait déjà prédit sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la prophétie en soi, c'est juste prédire l'avenir. Prédire l'avenir, Oui. Ce qui viendra demain, ce qui viendra dans le futur, cela signifie la prophétie. Cela signifie la prophétie. Mais cela vient des hommes ou bien de Dieu? Pourquoi? Parce que lorsque vous dites que prédire l'avenir, un homme aussi peut prédire l'avenir. N'importe qui aussi peut prédire l'avenir par divination ou bien par des signes. Mais j'aimerais que prédire l'avenir, la prophétie, ça vient de Dieu. Si vous pouvez un peu expliquer. Oui, donc vraiment la question est bien posée parce que on doit apporter la lumière là-dessus. C'est ça. Vous savez, scientifiquement parlant, quand on parle des prophètes, des prophéties, il y a plusieurs prophètes, plusieurs gens qui ont prédit l'avenir. Oui. Par exemple, Galilée, il Il est était aussi, chrétien ou c'est bien pas, il un n'est pas païen? chrétien, un païen, mais il y a des prédictions qu'il avait faites Là, c'est par rapport à la science. par rapport à la science. Et ici, la prophétie que nous voulons parler, c'est la prophétie qui vient de Dieu. La prophétie qui émane de Dieu, qui émane de la parole de Dieu. Bien. Donc c'est celle que nous voulons dire. Et quand on parle de la prophétie, c'est-à-dire automatiquement nous voyons le prophète. Parce que la prophétie ne peut pas sortir sans pour autant qu'il y ait une source de la prophétie. On va y arriver. Yeah. Oui, papa. Nous allons petit à petit, peuple de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, je vous rassure, vous allez être vraiment bénis. Parce que je sais à quel point notre invité vraiment il est bien préparé pour ça. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes bénis pour ça. J'aimerais encore savoir qui peut être appelé prophète. Parce que vous venez de dire que Galilée aussi avait prédit. Lui, il a prédit l'avenir par rapport à la science. C'était un homme intelligent. Il a prédit l'avenir par rapport à la nature, par rapport à ce qu'il a vu. Mais aujourd'hui, nous parlons sur la prophétie biblique. Ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas des hommes. Mais qui peut être appelé prophète? C'est toute personne qui prédit l'avenir qui peut être appelée prophète parce que vous avez prédit l'avenir et puis directement on vous colle le nom de prophète ou comment? Oui, donc c'est-à-dire, et appelé prophète, c'est d'abord celui qui est appelé par Dieu. Celui qui a reçu l'appel de Dieu. Et appelé prophète de Dieu. Parce que si nous rentrons un peu dans l'étymologie de ce terme prophète, le prophète en hébreu, on les appelait les nabis.
Les Nabi qui veut dire envoyé. Donc, c'est-à-dire, c'était des hommes qui venaient de la part de Dieu. Les hommes que Dieu envoyait. Oui. Donc, nous comprenons, le prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Et quand Dieu envoie, il donne un mandat. Oui. Il lui donne une mission. Oui. Ces hommes, ils avaient un mandat provenant de Dieu et une mission spéciale venant de Dieu. Parce que, vous verrez, dans la dispensation prophétique, toutes les prophètes, c'est-à-dire, ils n'ont pas opéré dans un même temps, ils n'ont pas agi de la même manière, ils n'avaient pas tous la même vision. Parce que dans le prophétisme, il y a des prophètes qu'on appelait des prophètes messianiques, il y a des prophètes qu'on appelait des prophètes moralistes, il y a des prophètes qu'on appelait des prophètes monothéistes. C'est-à-dire, des prophètes monothéistes, ce sont des prophètes qui parlaient sur un seul Dieu. L'exercice du ministère prophétique. Pour être prophète, pour devenir prophète, d'abord, premièrement, c'est avoir l'appel de Dieu et être envoyé par Dieu. Et la formation, les écoles, ce sont les hommes qui ont créé. Pourquoi? Pour transmettre une connaissance, une expertise, une expérience. Parce que vous savez, il y a un prophète dans la Bible que Dieu lui-même avait tué. Parce que quand Dieu lui avait donné la mission, il est parti. Dieu lui avait dit des choses. Que le chemin que tu as pris, tu ne rentreras pas par ce chemin. Dans la ville où tu pars, tu ne mangeras pas. Mais arrivé, il a fait sa mission, tout ça, la mission était réussie. Il y a un prophète qui est venu le séduire pour lui dire, Dieu m'a dit, tu mangeras et tu rentreras par le chemin dont tu es venu. Et la Bible dit, après cet homme était mort. Parce que il n'avait pas acquis l'expérience du ministère, l'expérience du ministère prophétique. Comment agit le ministère prophétique, comment Dieu opère avec le prophétique. Et vous verrez, l'école de prophètes a commencé avec Élie. A commencé avec le prophète Élie. Parce que... Là, vous parlez sur l'école des prophètes. L'école de prophètes. Donc il y a aussi des prophètes qui sont nés prophètes et des prophètes qui sont devenus prophètes parce qu'ils ont passé par une école. Il y a des prophètes qui sont nés prophètes. Oui. Tous les prophètes sont nés prophètes. Oui. D'abord, ils sont nés prophètes. Ils sont nés prophètes. Et après? Parce que nous naissons avec la chose de Dieu. Yeah, okay. Mais après, il faut un encadrement. Vous verrez, au temps d'Élie, il y avait une confrérie de prophètes, qu'on appelait les fils des prophètes. Les fils des prophètes, ce n'étaient pas les enfants biologiques du prophète, mais c'était des gens qui apprenaient à devenir prophètes, qui apprenaient à exercer le ministère prophétique. Donc, par exemple, Élisée aussi était fils du prophète, l'un des fils des prophètes. Donc aujourd'hui aussi, on peut apprendre à quelqu'un de devenir prophète. Aujourd'hui, on peut apprendre à quelqu'un, lui donner les outils, lui donner la connaissance, comment exercer, comment opérer dans le ministère prophétique. Parce que, c'est-à-dire, vous savez, il y a certaines choses que nous avons besoin des gens qui ont commencé avec nous pour partager certaines expériences. Vous verrez, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Parce que pour lui, le Seigneur Christ, Jésus, c'était toute une école. Il a appris par le Seigneur Jésus. Et nous aussi, nous devons lui imiter, nous devons apprendre, copier ce que lui faisait, copier ce que lui il était, pour exercer ce que Dieu a mis en nous. Donc, si je comprends bien, on est d'abord prophète
on est d'abord prophète de les seins de notre maman. Et puis, quand on sort, et puis on passe par une formation, soit dans nos églises, à côté d'un grand prophète, comme vous venez de donner l'exemple du prophète Élie. C'est lui qui a commencé les courants de prophètes, d'école de prophètes. L'école des prophètes. Yeah. Mais moi, mon problème est que une personne, parce que vous venez de dire que il faut d'abord naître prophète et puis passer par la formation. Comment est-ce qu'on pourra savoir que cette personne est née prophète? Parce que c'est vraiment, c'est pas facile de connaître, parce que lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons à l'Éternel, nous-mêmes, nous ne connaissons pas qu'en moi, il y a quoi, le ministère prophétique, en moi, il y a ceci, là. Mais au fil du temps, je pars à l'église, soit il y a mon pasteur qui est là en train de gérer les enfants de Dieu. Et puis quand il prie pour les enfants de Dieu, il remarque qu'il y a telle maman, il y a tel frère qui a ce don-là, cette grâce-là de devenir prophète. Il doit passer par la formation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par là? Oui, donc là, nous allons dans le discernement de l'appel. Comment comprendre que la personne a l'appel au ministère prophétique? Parce que, je ne vous interromps pas, papa, c'est pas facile aujourd'hui de connaître un faux ou bien un vrai. Parce que c'est vraiment très compliqué. Ça embrouille les enfants de Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui, vraiment, que vous puissiez un peu nous expliquer. J'aimerais que ceux qui nous suivent, peuple de Dieu, donnez-nous vraiment votre attention. C'est vraiment très important sur ce que nous sommes en train de parler. Oui, donc vous savez, j'aimerais illustrer par un exemple. Samuel, un jour il dormait dans le temple et il y avait une voix qui l'appelait. Il allait vers le sacrificateur Élie pour lui demander si c'est lui qui l'appelait. Élie va lui dire, ce n'est pas lui, il va se retourner dormir. Et ça s'est passé à 3 reprises. La 3e fois, lorsqu'il est rentré, Élie lui a dit, si tu entends encore cette voix t'appeler, dis, Seigneur, me voici, parle-moi. C'est-à-dire, Samuel ne discernait pas que la voix qui lui appelait était la voix de Dieu. Mais il y avait un homme à ses côtés, cet homme avait une histoire avec Dieu. Il connaissait un peu comment Dieu opérait, comment l'appel de Dieu se faisait. Et l'homme a fini par comprendre que c'est Dieu qui appelait Samuel. Et vous verrez, lorsque Samuel va rentrer, la voix va encore lui appeler. Lorsqu'il va répondre et dire, Seigneur, me voici, parle-moi. Et Dieu automatiquement a commencé par parler à Samuel. C'est-à-dire, l'appel de Dieu, pour le comprendre, il faut des gens qui ont de l'expérience. Par rapport à ces domaines. Qui ont de l'expérience par rapport à ces domaines. Pour nous amener celui qui reçoit l'appel de Dieu à comprendre que Dieu l'y appelle. Et après ce moment-là que commence l'encadrement par rapport à l'appel que la personne a. Parce que vous savez, le ministère prophétique, c'est un ministère très compliqué. Et de fois, il est un peu difficile de comprendre que la personne est appelée par ce ministère. Pourquoi? Parce que vous savez, au début d'abord du ministère prophétique, il y a des révélations que Dieu donne, que la personne ne comprend pas. Vous verrez par exemple Joseph. Joseph est en train de rêver des choses qu'il ne comprenait pas. Or, ces choses parlaient de l'avenir. Mais lorsqu'il se rendait vers son père interprétait, et c'est-à-dire il arrivait pas à comprendre le langage de Dieu. C'est-à-dire, lorsque le ministère prophétique, les signes pour détecter le ministère prophétique, il y a le songe qui vont commencer à naître, à venir. Il y a aussi des visions parfois qui ne seront pas compris, discernés par la personne qui est en train d'apercevoir ces choses. Mais c'est au travers de cela que les hommes de Dieu vont
finir par comprendre que la personne a l'appel de Dieu et il faudrait l'encadrer. Donc, c'est vraiment important que la personne qui est appelée à exercer le ministère prophétique, il doit être aux côtés d'un homme qui est mieux placé, qui connaît ces domaines-là. Oui. Pourquoi? Parce que vous venez de parler sur Samuel, aux côtés du sacrificateur Élie. Oui. Le sacrificateur Élie, lui, au moins, il a compris que c'était le Seigneur qui a appelé Samuel. Il a compris que Samuel a été appelé à exercer le ministère prophétique. Mais c'est un peu différent de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, lorsqu'il partait, vous venez de le parler, lorsqu'il allait chez son père Jacob, expliquer, Jacob a mal compris. Donc c'est aussi ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a un problème aussi de coaching, si on peut le dire. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire, par rapport au problème de coaching, Oui. Vous savez, les choses de Dieu sont spirituelles et on ne peut pas les comprendre, les discerner charnellement. C'est-à-dire, ça demande toujours un moment de prier, d'intimité avec Dieu pour que Dieu révèle exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que pendant que Jacob interprétait le son de Joseph, Oui. l'interprétation était bonne, mais vous verrez que il avait un peu, il craignait quelque chose. Jacob. Yeah. Que un jour Joseph puisse prendre la tête, puisse régner sur la famille. Oui. Parce que lui, il avait son plan. Mon fils aîné, c'est Ruben. Oui. Vous voyez un peu, après Ruben, il y avait d'autres, Judas et consorts. Et maintenant, ce que lui voyait, c'était le contraire de ce que lui pensait. Des fois, ça se passe de cette manière. Oui. Yeah. Parce que on dit ce que l'homme propose, Dieu dispose. Vous savez un peu, les calculs des hommes ne sont pas les calculs de Dieu. Ça, c'est tout un enseignement. Vraiment. On parlera de ça un autre jour. Yeah. Mais l'important est que dans la vie chrétienne, il y a une chose qui est très importante, le choix d'un mentor, Oui. ou le choix d'un pasteur. Pourquoi? Vous savez, dans la vie, il y a trois choses. Quand tu fais un mauvais choix, cela peut répercuter sur ta vie, voire même cela peut t'amener à la mort. Avoir un mauvais docteur, un jour te donnera un mauvais produit qui va t'amener à la mort. Oui. Avoir un mauvais enseignant, Vraiment. avoir un mauvais pasteur. Vraiment. Un mauvais pasteur, tu iras en enfer. Vraiment. Tu ne verras pas Dieu. Donc, c'est-à-dire avoir un bon mentor, c'est quelque chose de très important. Donc, avoir un bon mentor à côté de toi, c'est quelque chose de très important. Bien aimé, nous sommes en train toujours de continuer. Nous aurons aussi à parler seulement dans cette émission sur quelle est la différence entre celui qui a un don prophétique et la personne qui exerce le ministère prophétique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, il y a des fois, lorsque nous nous réunissons dans nos églises, des fois quand on demande qui a rêvé, qui a vu quelque chose, des fois on dit que non, j'ai rêvé ça, pasteur, j'ai vu ça, pasteur, j'ai rêvé ça. Est-ce que le fait de rêver à tout moment et que les choses se réalisent, le fait de voir des choses venant de la part de Dieu, est-ce que cela peut déterminer directement que la personne là est appelée à exercer un ministère prophétique? J'aimerais que, homme de Dieu, aujourd'hui, vous donnez un peu vous pouvez vous donner un peu l'éclaircissement par rapport à ces choses-là. Pourquoi? Parce que le domaine de la prophétie a vraiment beaucoup détruit l'Église du Seigneur, si on peut le dire. Le domaine de la prophétie a vraiment embrouillé les enfants de Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui, que le peuple de Dieu sache la vérité par rapport à ça. Oui, donc, c'est-à-dire, j'aimerais vraiment porter la lumière là-dessus, parce que c'est quelque chose qui sème un peu de la confusion aujourd'hui. Oui. Qui est prophète?
c'est celui qui prophétise, c'est celui qui voit des choses, c'est celui qui dit des choses sur les gens, ou bien c'est celui qui a reçu un ministère venant de Dieu. Vous savez, la nuance c'est au niveau de deux passages bibliques. Le don de la prophétie, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il nous parle des dons de l'esprit. Et parmi les dons, il y a une liste qui est citée, les dons de la foi, dons de la guérison, dons de la prophétie, dons de la parole de connaissance, dons de discernement. Il y a une liste. Et Éphésiens 4, verset 14, l'apôtre Paul nous parle maintenant des ministères de la parole d'autorité. Parce que, vous savez, les dons, c'est pour l'édification de l'Église. Maintenant, les ministères, c'est pour le perfectionnement de l'Église. Et quand on parle de ministère prophétique, j'aimerais que nous puissions un peu faire une nuance. C'est un peu différent du ministère prophétique qui existait dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les prophètes qui opéraient dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire, ils sont différents des prophètes qui opèrent dans la Nouvelle Alliance. J'aimerais expliquer. Dans la Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance, tous les prophètes ont opéré dans le régime de Moïse. Parce que nous connaissons tous, Moïse a amené la loi. Et tous, ils ont opéré sous le régime de Moïse. Sous la loi de Moïse. Moïse était le prophète majeur. Et dans la Nouvelle Alliance, le prophète majeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il n'y a pas un autre prophète majeur. Comme le disent dans d'autres confessions, tout ça. Il y a le prophète majeur. Le prophète majeur, non. Le seul prophète majeur ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc Moïse est l'image de Jésus. Moïse était l'image, était l'ombre de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'Ancienne Alliance. Parce que vous savez, quand il y a l'ombre, il y a la réalité. Quand il y a une copie, il y a l'original. Donc Moïse était une copie, Jésus-Christ c'est l'original. Donc, dans le Nouveau Testament, le prophète des dons, c'est-à-dire ce sont des hommes qui ont reçu le Saint-Esprit et Dieu a donné des dons pour l'édification de l'Église. Édifier, c'est quoi? Édifier, c'est affermir. Comme on dit à Lingala, kolendisa. Donc, c'est ce qui dit le passage qui parle sous la Bible que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oui. Donc, ils ont le don pour édifier, kolendisa. Moutou a lembi. Moutou a un problème. Bolembo latie. Nzamba ya pesi parole moko ya prophétie et l'endisi moutou a pesi espoir. Là, c'est celui qui a le don de l'édifier. Celui qui a le don. Oui, c'est pour édifier. C'est pour édifier. Maintenant, le prophète du ministère, lui, il a le don du perfectionnement. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ a acquis son Église. Il a sauvé l'Église. Et il a laissé l'Église entre les mains de ses serviteurs. Pour le perfectionnement. Perfectionner, c'est-à-dire se rendre parfaite. Parce que l'Église doit être préparée pour l'enlèvement. Donc, le rôle que les prophètes ont ici, c'est de préparer l'Église pour l'enlèvement. Donc, il y a une grande différence entre celui qui a le don de l'Esprit et celui qui exerce le ministère prophétique. Et celui qui exerce le ministère prophétique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si une personne, nous voyons dans nos églises, il y a une maman, un frère, une soeur qui a tendance à voir des choses. Et puis, dans la langue, vous voyez la soeur, elle est consacrée prophétesse. À la langue, vous voyez le frère, il est consacré prophète. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, vous savez, je disais, ça c'est un défaut qui est un peu entré parce que le prophétisme, c'est un monde un peu compliqué. Et moi, j'ai toujours dit, vous savez, la parole de Dieu,
et le modèle que le Seigneur nous a donné pour faire fonctionner des choses au niveau des églises. Parce que tout doit se conformer avec la parole. Un ministre, celui qui est appelé au ministère prophétique, ce n'est pas seulement celui qui voit des choses et donne des révélations, mais c'est celui qui a la capacité d'interpréter la parole prophétique. Parce que vous savez, il y a le temps prophétique. Le prophète du ministère est celui qui est capable de nous révéler. Par exemple, maintenant là, il y a les élections aux États-Unis qui se sont passées. Il y a Trump qui est sorti, président. Mais dans la prophétie biblique, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces temps? C'est quel événement? Là, c'est le rôle du prophète du ministère. Donc lui, il nous révèle l'avenir au travers la parole de Dieu, au travers ce qui est écrit. Mais cela ne dit pas qu'il n'a pas le don de voir des choses, de prophétiser. Il a aussi ses dons, mais lui, son travail est plus et de nous parler, de nous révéler le temps, de nous révéler au travers les Écritures, au travers la parole de Dieu. Donc, peuple de Dieu, aujourd'hui vraiment, nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que je crois au moins vous êtes en train de nous suivre là où vous êtes. Chacun de nous a compris quelle est la différence entre celui qui a le don de l'esprit et celui qui exerce ce ministère prophétique. Si nous sommes en train de faire ces émissions, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour gêner quelqu'un, ce n'est pas pour gêner un homme de Dieu, ce n'est pas pour gêner un enfant de Dieu, non. C'est juste pour remettre les choses selon la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer toujours. Nous voulons connaître quelle est la mission d'un prophète dans l'Église, dans le monde. Quelle est la mission d'un prophète? D'abord dans l'Église. Oui, donc la mission du prophète, je dirais, est d'abord dans l'Église. C'est celui que je... Ils ne disent rien, il y a les gens qui meurent à chaque jour. Vraiment, c'est quoi homme de Dieu? Donc, vous savez, lorsque le ministère est mal discerné, c'est comme si le prophète d'aujourd'hui, ils ont laissé la mission qu'on a. Ils ont abandonné la mission. Je dirais ceci. Lorsque le ministère est mal discerné, lorsque l'appel n'est pas bien compris, on va faire autre chose. C'est ce qui se passe. Parce que avec Dieu, il faut prendre son temps. Avec Dieu. Vous verrez, Dieu a envoyé Moïse. Mais Moïse, avant de partir, il a posé tant de questions à Dieu. Pour être sûr que je peux aller. Le roi a dit, je ne vais pas demander un signe. Mais Ésaïe va dire, le Seigneur te donnera un signe. Une vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera admirable et conseiller et consort. Vous voyez. Ésaïe a prophétisé et il a donné un signe, un événement qui devait s'accomplir. Lorsque cet événement s'accomplira, ça sera un signe que ce que Dieu a dit est vrai. Parce que quand Dieu parle, il prédit l'avenir, il y a des signes qu'il donne aussi. Il peut parler de quelque chose que toi-même tu connais. Par exemple, d'une histoire qui s'est passée à la famille, que personne ne connaît, même pas le prophète, mais il te révèle cela. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, les gens confondent la prophétie et les signes. Par exemple, je viens te dire, hier tu avais rêvé, quelqu'un te combattait la nuit. Ça s'est passé. Mais ce n'est pas ça la prophétie. Ça, c'est juste un signe d'appui. La prophétie, c'est-à-dire Dieu a toujours prédit l'avenir. Je vois la gloire. Dieu t'élèvera. Tu es appelé à les servir. Mais il y a aussi ça comme signe. Quand l'élévation viendra, avant que l'élévation ne vienne, tu verras l'opposition. L'opposition, ce n'est pas une prophétie, mais c'est un signe d'appui pour les choses que Dieu a dit. Vous voyez un peu. Il y a l'acte prophétique. L'acte prophétique, c'est-à-dire, il y a certains actes. Le prophète vient, il commet un acte, mais cet acte a un langage prophétique. Une femme prophétisait pour l'apôtre Paul. Elle a pris sa ceinture et elle a commencé à prophétiser. Pourquoi elle avait pris la ceinture? Pour signe.
Ça, c'est un acte C'est prophétique. un acte prophétique. Le Seigneur Jésus voulait faire un miracle. Il a craché par terre. Il a pris la boue, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Ça, c'est un acte prophétique. Donc, dans l'opération prophétique, il y a la prophétie, il y a le signe d'appui de la prophétie, il y a aussi l'acte prophétique. Et aujourd'hui, bon, ce sont des choses qui sont un peu, qui mènent un peu la confusion, tout ça, tout ça. Oui. Mais quand même, je pense, il y a une génération qui s'élève, Oui. la génération des hommes qui ont l'appel de Dieu. Oui. Et bientôt là, beaucoup de choses vont changer. Parce que j'ai béni Dieu, parce que vous sentez, il y a une connaissance que Dieu a déversée sur son peuple. Oui. Sur son peuple. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous prêchent la parole de Dieu. Oui. Vous sentez que Dieu se glorifie dans ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est un peu ça. Et je pense que c'est une prophétie que le Seigneur avait dit. Au temps de la fin, la connaissance augmentera. Oui. Yeah. Mais il faut aussi encadrer la connaissance. Oui. Dieu nous a promis que la connaissance va augmenter, mais cette connaissance doit aussi être encadrée Oui. pour ne pas dérouter. C'est ça. C'est ça. Le plus grand problème est que il y a certaines personnes qui refusent l'encadrement. Or, l'encadrement est très important. Vous verrez dans la Bible, tous les gens que Dieu a appelés pour les servir, ils ont été toujours à côté d'un maître. Mais aujourd'hui, ils peuvent refuser l'encadrement. Il y a aussi un problème qui se pose par rapport à l'encadrement. Pourquoi? Parce qu'il y a école de telle, école de telle, école de telle. Ça crée aussi des confusions. Oui. Les écoles là, chacun a sa manière de coacher. Chacun a sa manière de voir les choses. Vous voyez que lorsque vous coachez, celui-là coach à droite, celui-là à gauche, celui-là à nord, lorsqu'ils se rencontrent, il y a une grande confusion. Vous savez, C'est vraiment compliqué, homme de Dieu. c'est-à-dire l'Église a perdu un peu de vertu. Parce que comparativement à l'Église primitive, vous verrez, il y a ce qu'on appelait des conciles. Les apôtres se retrouvaient ensemble et parlaient de certains points doctrinaux. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais nous prions à ce que le Seigneur puisse nous faire grâce pour qu'il y ait des choses comme ça, des choses pareilles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est aussi question d'une école de leaders. Vraiment. Parce que vous savez, ceux qui nous ont précédés, ils étaient plus dans la prière, dans les dons, pas dans la connaissance. Vraiment. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que vraiment que l'Église se perturbe un peu tout ça. Vraiment. Mais aujourd'hui, je bénis d'ailleurs l'émission Béret. Oui, les Parce que vous voyez, donc aujourd'hui vraiment, nous voulons que tout soit en conformité avec la parole de Dieu. Vraiment. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Il y a une dernière question parce que nous tendons vers la fin de notre émission. Le temps nous fait défaut. C'est que j'aimerais demander, homme de Dieu, lorsque vous êtes prophète, quelle est la place de la foi à un prophète? Parce que vous pouvez prophétiser, vous-même vous prophétisez, mais vous doutez par rapport à ce que vous dites. Donc j'aimerais que vous pouvez nous expliquer la place de la foi. Ok. Donc, c'est-à-dire, vous savez, la prophétie a toujours opéré avec la foi. Par exemple, Élie, il est resté seul en face d'une multitude de gens, les prophètes de Baal, tout ça. S'il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas agir de la part de Dieu. Et lorsque il y a une prophétie et la personne qui a la prophétie ne ressent pas la foi, ça c'est un défaut. Et il est question de prier par rapport à cela.
Parce que vous savez, lorsque Dieu libère un message, Dieu libère son ainsi dit. Ça bouillonne comme le feu. Lorsque l'oracle de Dieu descend, des fois, on a difficulté à le retenir. Parce que ça vient de Dieu. Et quand il y a crise, des fois, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Vraiment. Parce qu'il y a aussi question de source d'inspiration. Vraiment. C'est ça le problème. On aura aussi le temps de parler de ça par rapport à ce que vous avez parlé sur la femme qui a prophétisé pour l'apôtre Paul. Il a prophétisé la vérité, mais ce n'était pas l'esprit du Seigneur. En tout cas, nous aurons aussi le temps de parler de ça parce qu'aujourd'hui, nous avons commencé à parler sur la prophétie. Nous allons aussi parler sur la source de l'inspiration. La source de l'inspiration, c'est aussi très important parce qu'on peut dire qu'on est prophète, mais quelle est l'inspiration? C'est par l'esprit du Seigneur ou bien c'est par quoi? Donc, chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés presque vers la fin de notre émission Le Béréen. Aujourd'hui, nous avons pu parler sur un grand thème, la prophétie. Je crois, j'avais tas de questions, mais je gardais ce qui reste. Si Dieu ne revient, si Jésus ne revient pas demain, on aura le temps encore de faire revenir encore l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, personnellement, je suis la première d'abord à être édifiée parce que de la manière dont je voyais l'homme de Dieu de près, mais c'est que l'homme de Dieu vient de nous parler vraiment aujourd'hui. En tout cas, il est vraiment une grande bénédiction pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Homme de Dieu, vous êtes homme de Dieu. J'aimerais que vous puissiez faire un appel pour les gens qui n'ont jamais encore reçu Jésus. Il y a aussi des gens qui nous suivent partout au monde, ils n'ont jamais reçu Jésus, ils n'ont pas crié à Jésus, ils entendent seulement parler d'un Jésus-Christ de Nazareth, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il bénit tout consort. J'aimerais que vous puissiez faire un appel pour eux, qu'aujourd'hui, toi qui nous suis à la maison, partout où tu es, parmi les 5 continents, WhatsApp, Facebook, YouTube, partout par là. Donc, nous voulons que si vous voulez donner votre vie aujourd'hui à Jésus-Christ, vous allez suivre la prière de l'homme de Dieu et vous serez le bienvenu ou la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, donc j'aimerais inviter tout celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé, il est écrit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Bien-aimé, j'aimerais que tu meurs dans le Seigneur. Parce que quand tu meurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ta place est dans le ciel. Et là où tu es, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai prié pour ton peuple. Tout celui qui nous a suivis, celui qui ne t'avait pas encore reçu, ou bien celui qui avait perdu la foi. Yahweh, j'ai prié au Dieu que tu le reprennes encore dans ton nom puissant et glorieux. Yahweh, mon Dieu, que tout ce que le diable avait mis devant eux pour les entraîner en l'enfer, pour les égarer au Dieu, nous prions que ça soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, qu'ils parviennent à toi, que tu entres dans leur vie, que tu entres dans leur cœur. Yahweh, que tu prennes place, que tu sois le seul maître, le seul Seigneur, que tu diriges toutes choses en eux, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Chers amis téléspectateurs, enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous bénissons l'homme de Dieu qui lui a donné le temps de venir répondre à cette émission. Homme de Dieu, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci à toi aussi.
Merci papa, nous remercions tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis de près ou de loin. Nous remercions aussi notre bien-aimé qui nous a aidés côté du caméra, le frère Clinton. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Bye, nous allons nous retrouver à la prochaine émission si Jésus ne revient pas bientôt. Amen. En tout cas,